Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. On va continuer à tester des produits que je vous ai présentés lors de mon dernier haul. Après la Icy Nude, si vous vous souvenez bien, j'avais acheté une deuxième palette. Cette palette, c'est la Roxa de Natasha Denona et on va faire aujourd'hui notre premier tutoriel avec cette très belle palette du violet, enfin du violet. Vous savez que j'adore cette couleur. Vous allez voir, pour ce premier tutoriel, ça va peut-être vous étonner. On va faire quelque chose d'assez, on va dire d'assez léger. C'est vrai qu'on voit beaucoup de maquillage très intense avec cette palette qui met à l'honneur forcément cette teinte violette qui est quand même absolument magnifique. Et ben, même si on va un tout petit peu l'utiliser aujourd'hui, vous allez voir, on va aller plutôt vers des couleurs différentes, vers ces couleurs-là, vers celle-ci, celle-ci. Je voulais vraiment vous faire quelque chose qui soit un petit peu plus doux, un petit peu plus portable toute la journée. Il y aura une playlist bien entendu, avec cette palette. Vous la retrouverez au niveau de ma chaîne. Comme ça, vous verrez un petit peu toutes les inspirations. Vous verrez un petit peu tout ce que l'on veut faire avec. Cette palette, elle est en édition limitée. C'est la palette, du coup, de Noël de Natasha Denona. On a de la chance. C'est une palette midi. Ça n'est pas une grande palette. Elle est quand même relativement chère. Vous avez un prix à 73 €. Vous pouvez l'avoir sur Sephora. Vous pouvez l'avoir sur Look Fantastique, j'ai un code réduction de 20% et vous pouvez l'avoir également sur le site de Natasha Denona où vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15%. Après, il faut regarder un petit peu en fonction des sites, en fonction de ce que vous voulez acheter, là où ce sera le plus intéressant pour vous parce que c'est quand même pas donné. On en profitera aujourd'hui. Du coup, le reste du temps, on le fera, vous savez, avec les petits blushs et highlighters de Tarte, le kit de Noël que j'ai acheté, que j'aime beaucoup. Et puis, on testera un autre faux filter gloss de la collection Icy Nude d'Huda Beauty. On avait pris celui qui était un petit peu rosé. Là, on va prendre celui qui est complètement glacé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Donc cette palette Roxa, palette de 15 fards, donc palette midi. Vous avez un fard marbré, c'est très rare. Je crois que c'est la première fois que Natasha Denona nous fait ça. Vous allez avoir des fards mat, vous avez des fards irisés, des fards pailletés. Vraiment sublime, sublime. Il y a une très très belle harmonie. Je n'ai pas la palette Love et je n'ai pas la palette Lila. Donc c'est vrai que c'était très cohérent pour moi d'acheter cette palette Roxa. Si vous avez la palette Love et la palette Lila, attention, vous allez peut-être avoir l'impression de retrouver des teintes que vous avez déjà. Moi, j'avais par contre pris les mini palettes, vous savez, qui étaient sorties 2 années de suite pendant la Saint-Valentin. Et du coup, il y a des petites teintes qui me font penser dans cette palette-là à mes mini palettes. Mais en tout cas, j'étais bien contente de l'avoir. C'est une palette qui a énormément de succès. C'est pas évident du tout de la trouver. Donc, je vous avoue que pour le coup, je suis bien contente. Très honnêtement, je suis bien contente. Alors, on va commencer ce tutoriel avec la teinte velours. Je vais prélever cette teinte que je vais déposer au niveau de mon pli paupière. Je commence au niveau du milieu et après, je fais des mouvements de va-et-vient pour l'étendre, l'estomper sur la totalité de mon pli paupière. Je garde le même pinceau, je vais également en appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite un pinceau estompeur et la teinte Phoebe. Cette teinte Phoebe, teinte de transition, simplement pour légèrement flouter les contours, pour que ce soit très fumé, qu'il n'y ait absolument aucune démarcation. L'avantage de faire un maquillage, on va dire plutôt, quelque part plutôt léger. Je vais vraiment me servir de cette couleur pour bien fumer tous les contours. Je vais prendre ensuite un autre pinceau et la teinte Orchide. Cette teinte Orchide, on va la tapeter au niveau du dernier tiers de la paupière mobile.
Donc, je la dépose en la tapotant. Je prends bien le dernier tiers, hein. Limite, je dépasse un petit peu au niveau de la paupière mobile. Et ensuite, je vais dégrader cette teinte. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais faire un mouvement de va-et-vient léger au niveau de mon pli paupière, simplement pour marquer un petit peu plus. Je prends également cette couleur avec la tranche de mon pinceau. Je vais en appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau estompeur précis et la fameuse teinte violette. Je vous avais dit qu'on l'utiliserait quand même. Mais je vais m'en servir vraiment pour en appliquer un tout petit peu, mais vraiment au coin externe de mon œil. Je ne veux pas que ce violet, même s'il est magnifique, je ne veux pas que ce soit la couleur qui ressorte le plus. Donc je vais vraiment l'appliquer pour préciser la forme en V de mon œil. Et je vais également en appliquer, mais juste au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Pour ce qui est de la paupière mobile, je vais appliquer... Alors, je vais me servir de la teinte Dixie. Cette teinte Dixie, regardez. Regardez cette teinte absolument magnifique, qui a un petit effet glossé, complètement pailleté, un peu duochrome. Il y a des petits reflets bleus, violets, roses. Donc, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais prendre un pinceau pour bien le travailler au niveau du pli paupière. C'est joli, hein? Je vais retourner mon pinceau et je vais prendre cette teinte-là, simplement pour faire la transition entre les deux couleurs. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça va faire un petit peu comme un dégradé. Pour le coin interne, je vais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prélever cette teinte-ci. Je le dégrade légèrement au début de mon ras de cils inférieur. Voilà. Et je vais prendre un petit pinceau précis. Et je vais prélever cette teinte qui est la plus intense de la palette. Déjà, je vais m'en servir au niveau de mon ras de cils. De mon ras de cils inférieur. Et je vais faire pareil au niveau de mon ras de cils supérieur.
Voilà, je vais mettre du mascara. Aujourd'hui, ce sera le Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills. Voilà, du coup, avec le mascara, on en aura terminé avec les yeux. J'ai mis un petit peu de bronzer et du coup, on va passer au blush. Donc, le blush, on va se servir des blushs, vous savez, qui sont dans le petit kit de la marque Tarte. Donc, je vous ai sorti les 4 blushs, c'est ceux-là. Donc, ils sont vraiment très, très beaux. Donc, clairement, aujourd'hui, on ne va pas utiliser le orange. D'ailleurs, je vais l'enlever, on l'utilisera dans un prochain tutoriel. Du coup, il y a ces trois là. Donc, vous en avez un qui est vraiment couleur un petit peu fuchsia. Vous en avez un qui est neutre. Et puis, vous en avez un qui est un petit peu plus rosé. On va peut-être aller vers le rosé, fuchsia. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Ils sont vraiment très, très beaux. Derrière, vous avez vraiment un design, un packaging qui est très, très joli. Et pour ce qui est de l'highlighter, et ben, regardez, on se servira également de l'highlighter. Donc, ces petits coffrets sont en édition limitée pour Noël. Tarte en a sorti 2, il n'y en a qu'un qui est disponible au niveau du site de Sephora. L'avantage, c'est que ça vaut vraiment le coup parce que ce sont de très très bons produits. Mais je vous le dis toujours, en format standard, c'est beaucoup trop cher. Je veux dire, 40 € un blush, non mais c'est hallucinant. Euh, mais du coup, voilà, moi, chaque fois qu'il y a des mini, je les achète. Je n'ai jamais été déçue. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Je vais peut-être commencer, vous savez, par le plus clair, par le rose tendre. Et puis, on va voir si on augmente en intensité ensuite. Alors, je vais prendre, oups, un petit pinceau. Donc, très joli. J'en mets également au niveau des ailes de mon nez. Je le balaye de partout. Clair mais très beau, on pourrait rester comme ça. Je vais vraiment essayer le fuchsia. Le fuchsia qui me donne envie. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Ah, c'est beau. Hein. Alors, les deux se mélangent bien. Le fuchsia, vous voyez, je tapote, je pique en fait au niveau de ma peau. Et je vais en mettre pareil au niveau du bout du nez. Ah, c'est très joli. C'est magnifique. Hein. Pour ce qui est de l'highlighter, eh ben, on va prendre pareil l'highlighter de Tarte. Hop, celui-ci. Pareil, très beau, très pigmenté. Moi, j'aime beaucoup ces produits. Franchement, je suis une vraie fan des produits teints de Tarte. Je les trouve magnifiques. Je ne les achète quasiment qu'en format mini pour une question de prix. Mais alors, aucune déception, quoi. Aucune déception. Moi, j'adore. Pour les lèvres, on va utiliser le faux filter lip gloss Icy Nude de Huda Beauty. C'est la teinte la plus claire. Donc, on est sur une teinte qui est transparente, légèrement iridescente, avec des toutes petites paillettes. Ça va être vraiment d'une simplicité. Vous allez simplement voir mes lèvres briller. Mais moi, je trouve ça très bien parce que les yeux, on aurait pu faire beaucoup plus intense avec cette palette Roxa. Mais ça fait quand même déjà un maquillage qui est habillé. Donc, on va faire quelque chose de très léger. Voilà, donc vous voyez vraiment rien du tout. J'aurais pu mettre quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Pour le coup, j'aurais pu peut-être mettre un nude, quelque chose d'un petit peu plus couvrant, avec des reflets
avec des reflets un petit peu mauve. Mais moi, ça me convient très bien, ça me convient très bien comme ça. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Et on en aura terminé avec ce premier maquillage. À quoi vous dire? Est-il utile que je vous dise que j'aime cette palette? Bon, de toute façon, je ne suis pas très objective parce que vous savez que j'aime énormément le violet. D'ailleurs, quand cette palette était sortie, vous êtes nombreuses à m'avoir écrit en me disant « Stéphanie, cette palette, elle est pour toi. Tu as vu, il y a du violet qui arrive chez Natacha Denona. » Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette teinte qui est un peu la teinte emblématique de la palette, cette teinte violette. Attention, c'est pas la plus facile à travailler. Je dirais même que de toutes les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui, c'est la plus difficile. Il faut vraiment... Faites attention, je veux dire, c'est pas simple pour éviter d'avoir des taches. Moi, je vous conseille vraiment de prélever du produit, de l'appliquer sur une zone et de travailler, on va dire, petit à petit. Mais de ne pas prendre ce fard sur un pinceau et d'essayer de faire tout le pli paupière comme ça. Vous risquez d'avoir des traces, vous risquez d'avoir des taches. Mais il faut vraiment faire petit à petit. C'est limite, on dirait, du pigment. Donc, il faut faire attention. Les teintes à effet sont très belles. J'aime beaucoup cette teinte duochrome qui a un effet. C'est cette nouvelle formule, vous savez, qui donne un peu un effet vert, VE2RE, hein, c'est ce qu'ils appellent les glaces eyeshadow. C'est cet effet un petit peu... on va dire un petit peu miroir, c'est moitié entre ça et du glossé. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Il y a de très très beaux reflets rose, bleu, violet. Ça peut être utilisé sur paupières mobiles. Vous pouvez aussi l'utiliser par-dessus un autre fard, je vous le dis souvent. Mais en tout cas, c'est vraiment très très chouette. Je suis très surprise par cette teinte-là. Parce que je m'en suis servie, vous voyez, pour faire la jonction entre le fard mat intense du coin externe et la couleur claire qui est sur ma paupière mobile. J'hésitais à prendre ce fard parce que je l'ai beaucoup vu sur des tutoriels. Et comment vous le dire? Alors, ça n'est qu'un jugement de valeur, ça n'est que mon avis, mais ça n'enlève en rien la qualité du fard. Et je trouvais, en regardant les vidéos à travers une caméra, que cette couleur, en fait, n'était pas belle sur les yeux. Voire même, je la trouvais un peu moche. Du violet un peu rose, un peu violet dépassé, un peu trop métallisé. Enfin, je n'aimais pas cette couleur. Je trouvais que ça n'était pas très, très flatteur sur un œil. Et finalement, de l'appliquer moi comme ça, je le trouve beaucoup plus joli. Donc, je pense que c'était peut-être à la caméra que ça rendait mal, comme quoi des fois il faut se méfier. Mais finalement, c'est une bonne surprise parce que je ne pensais vraiment pas utiliser cette teinte qui ne m'inspirait pas plus que ça. Et franchement, je la trouve très jolie. On se fera bien entendu d'autres tutoriels. Attention, on ira vers quelque chose de plus intense. J'espère que ça vous plaira tout autant. Mais en tout cas, franchement, c'est une palette, la qualité, mais il n'y a rien à dire. Je n'ai rien à dire de négatif. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je pense que vous vous en doutiez. Les petits blushs, les petits highlighters de Tarte, franchement, je vous assure que ça vaut le coup. Pour les faux filters d'Huda Beauty, je vais peut-être vous choquer, mais j'ai envie de vous dire joli, mais aucun intérêt. Aucun intérêt. Peut-être qu'un jour, je vais vous faire une vidéo où je ne vais pas influencer, mais je vais désinfluencer. Parce que je trouve qu'il y a des produits qui, quelquefois, sont peut-être même surcotés. Et quand on les utilise, on ne comprend pas pourquoi ils sont autant surcotés. Tiens, d'ailleurs, ça peut être une idée. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de faire que je fasse de temps en temps des vidéos pour désinfluencer certains produits qui peuvent certes être des produits de très bonne qualité, mais on va dire des produits qui ne méritent pas forcément un tel engouement. Si ça vous intéresse, je le ferai. Et si je le fais, il y a fort à parier que je vous mette les faux filters à l'intérieur. Donc voilà, joli. Mais c'est un gloss. J'ai envie de vous dire, allez chez Kiko, vous trouverez des gloss tout aussi brillants, avec des couleurs peut-être encore plus belles, en tout cas avec beaucoup plus de choix, et qui vous coûteront un peu plus de 2 fois moins cher, quoi. Donc voilà, donc c'est pas mal. Mais intérêt d'acheter ça, zéro. Absolument zéro, zéro, zéro.
Voilà pour cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette Roxa et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse moi avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.